Observons attentivement la carte de Wano Kuni. Vous n'en remarquez rien? Regardez ce que forment les différentes régions. On dirait clairement la carapace d'une tortue, Onigashima faisant office de tête. Imaginons que la gigantesque tortue soit plongée dans l'eau et ne laisserait émerger que le haut de sa carapace. À l'image de l'éléphant géant qui abrite Zou, une vie pourrait s'y créer et se développer. J'y pense depuis un moment et la sortie des derniers épisodes de l'anime confirme encore plus ma théorie. Deux énormes indices me confirment cette idée. Le premier, c'est lors de l'arrivée de Barbe Blanche et son équipage sur l'île de Wano. Regardez ce que déclare l'homme le plus fort du monde directement à son arrivée. Même lui qui a parcouru toutes les mers n'avait jamais vu une telle anomalie. Ce qui confirme la théorie de la tortue. Imaginez remonter une cascade géante afin d'arriver sur une île, mais en haut de cette cascade vous redécouvrez plusieurs mers. L'eau se glissant entre les interstices de la carapace de la tortue. Le deuxième indice intervient dans l'épisode 964 lors de ce passage. Wano n'a pas de journal ou d'information. Comme sur Zou. Deux animaux îles. Celles-ci se déplaçant constamment, on ne pourrait pas les situer et ainsi communiquer avec elles. Ce qui expliquerait la difficulté d'atteindre Wano Kuni et le fait que l'île soit coupée du reste du monde. La similarité avec Zou est quand même curieuse. Le lien de Nekomamushi et Enuarashi avec Wano et leur arrivée étrange sur l'île sans explication renforce cette idée. Les deux dirigeants de Zou, habitants de Zunesha et protagonistes de l'île de la tortue géante, en l'occurrence Wano. Pour finir, on sait que la tortue est un symbole fort de la culture japonaise. On dit que c'est un symbole de chance et de longévité. On sait qu'Eiichiro Oda aime utiliser les vieilles légendes et histoires japonaises, mais aussi occidentales, et d'ailleurs même du reste du monde. J'ai fait quelques recherches sur les histoires de tortues dans le folklore japonais et je suis tombé sur l'histoire d'Urashima Taro. La légende d'Urashima Taro, très intéressante que je vous conseille d'aller voir sur Google. Tapez sur Google Urashima Taro, vous regardez cette légende et vous faites comme si Urashima Taro était Joy Boy et que la fille, je veux pas vous spoiler, enfin j'en reparlerai dans une partie 2, pourquoi pas. Et faites comme si la fille était Toki. Et ça peut nous mener quelque part, c'est très intéressant vraiment, donc je vous conseille d'aller voir tout ça. Alors petite précision, sachez que cette théorie, en fait je l'ai sortie au tout début quand j'ai créé ma chaîne, et bon, j'avais fait 80 vues dessus, même pas, je l'avais regardé plusieurs fois. C'est une théorie que j'aime particulièrement, et pourquoi je la ressors, parce que déjà j'ai plus d'abonnés maintenant, je suis un peu recommandé par YouTube, donc j'en profite. Et surtout, en fait, on va bientôt peut-être avoir la réponse à cette histoire. Onigashima est sur, en fait pas Onigashima, Wano Kuni est sur le dos d'une tortue. Donc avant qu'on ait le dénouement de cette histoire, je voulais la ressortir au cas où ça serait vrai, ça serait énorme. Je sais pas ce que vous en pensez de cette théorie. Petite précision quand même à apporter, parce que quand je l'avais fait, c'était à l'époque du passé d'Oden. Petite précision, c'est que là, on sait que Kaido, il veut déplacer la tête d'Onigashima sur le château d'Oden, donc sur les terres de Wano. Donc, ça n'enlève rien à cette théorie, parce que quand je parle quand vous voyez Wano, les terres de Wano, tout ça, Onigashima, etc., la tête d'Onigashima, le crâne, en fait, comme je vous l'ai bien montré sur la photo de la tortue, ça serait l'habitation, la vie qui se forme sur le dos d'une tortue. Vous voyez bien qu'il y a une véritable vie, des coquillages et une vie qui se forme. Et en fait, c'est une ville sur le dos d'une tortue. Donc voilà, ces terres, tout ça que vous voyez, ça serait en fait toute cette... comme sur Zou, exactement pareil que sur Zou, sur l'île éléphant Zou, il y a une vie qui s'est installée, il y a une forêt, il y a de la végétation, des habitants qui habitent là, qui font des maisons, etc. Donc ce serait la même chose pour Onigashima. Donc la tête là qui va déplacer, c'est comme s'il déplaçait en fait, comme je vous ai montré les petits coquillages qu'il y a dessus, les petites merdes là, à racler normalement. Il faut les racler. Il faut il y a plein de mecs qui font des vidéos qui nettoient ces dos de tortues, passionnant d'ailleurs. Et regardez ça, c'est génial. Enfin bref, je m'éloigne là. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie. Voilà, c'est un réupload. Bienvenue sur Badass Anime Only, la chaîne aux 11 abonnés. C'est sorti il y a un petit moment, mais ça change rien à cette théorie vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on en parle ensemble comme d'habitude. En tout cas, c'est génial. Plus de 3400 abonnés, j'y crois toujours pas. La chaîne est en train de se développer. Ça me fait énormément plaisir. Vraiment, j'en reviens toujours pas. Merci et à vous, c'est grâce à vous tous qui participez à tout ça. Parce que pour vous, un abonnement c'est rien, ou peut-être que c'est beaucoup, mais pour moi c'est un abonnement plus un abonnement, c'est génial. Donc voilà, je glisse un petit remerciement dans cette fin de théorie. Wano Kuni sur le dos d'une tortue. Mon pote il adore cette théorie, il m'a supplié de la ressortir, donc voilà, je le fais. Et voilà, vous êtes sur Badass Anime Only encore une fois, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement de bien. On se retrouve bientôt, à plus, salut et ciao. Badass Anime Only, only.